Merci. Bonjour à tous. C'est une joie d'être parmi vous et de glorifier notre Seigneur ensemble. Quel beau chant, merci beaucoup, de se rappeler des iniquités qui ont été prises sur son dos, sur le dos de Jésus, sur la croix. Et c'est la seule raison pour laquelle on peut se rejoindre aujourd'hui et louer notre Seigneur. C'est parce qu'il a tout fait pour nous, de façon à ce qu'on puisse le retrouver, être en communion avec lui, être réconcilié avec lui, à travers la repentance de nos péchés, comme bien rappelé par notre frère, et merci beaucoup. En effet, la prière de notre frère concernant la crainte du Seigneur est quelque chose qui nous rappelle à quel point c'est notre Père, et nous devons le craindre, et le révérer, et l'aimer, le servir. Et donc, on remercie le Seigneur et Jésus pour être notre Sauveur, mais aussi on veut le reconnaître aussi comme Seigneur, on veut lui obéir, parce qu'il a dit que toute personne qui m'aime obéira à mes commandements, on veut le suivre en tant que roi, et on veut vraiment que nos vies, en plus du dimanche, quand on vient l'honorer et on vient proclamer son nom, que toute notre vie, comme Paul nous dit dans Romains, que notre vie soit un sacrifice agréable à notre Père. Et on chantait tout à l'heure, si tu crois sa parole, et sa parole nous aide à faire ça, à être transformés, et sa parole nous dit qu'elle est inspirée de Dieu et qu'elle est bonne pour nous enseigner, nous corriger, nous convaincre et nous instruire dans la justice. Et c'est pour ça qu'en plus de chanter tous ensemble, de se rappeler à quel point le Seigneur est bon pour nous, eh bien quand on se rejoint les dimanches, on va dans la parole tous ensemble et on ouvre nos cœurs et on demande au Seigneur de nous guider, de nous instruire et de nous aider à le suivre d'une manière qui l'honore lui, pour que sa gloire à lui soit montrée dans nos vies. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, comme on fait tous les dimanches. Je vous invite à prendre votre Bible et à aller dans Matthieu, chapitre 6. Et j'ai le privilège de vous partager un passage du Sermon sur la montagne que Jésus a prêché. Et c'est un honneur de pouvoir vous partager ce passage et qu'on puisse tous ensemble se placer sous l'autorité de la parole, sous l'autorité de notre Seigneur et de notre Sauveur, et de lui demander de nous aider à appliquer cette parole qu'il nous a donnée par sa grâce. Donc on va aller dans Matthieu 6, verset 25, et on va lire de 25 à 34. Parce qu'on parlait aussi pendant les chants de s'appuyer sur Dieu, et on est appelé à le faire, et on peut, par sa grâce, mais aussi, je pense qu'on est tous conscients que le week-end, la semaine, c'est difficile parfois de s'appuyer sur le Seigneur, et parfois on va laisser les inquiétudes et les soucis s'emparer de nos pensées, de notre cœur, et on est censé aller vers le Seigneur et lui demander pardon déjà pour ce genre de choses, mais aussi lui demander comment faire avec ces inquiétudes, que faire avec ces soucis, comment les gérer, et qu'est-ce que notre Seigneur, notre Roi, dit concernant ces inquiétudes. Et donc ce texte est clairement approprié pour ce genre de sujet. Et comment apprendre, je pense, à travers ce texte, on va pouvoir apprendre déjà à réaliser qu'est-ce que l'inquiétude, qu'est-ce que le souci, comment Jésus lui définit, qu'est-ce que c'est que le souci, qu'est-ce que ça représente dans nos cœurs, et aussi comment lui faire confiance et vraiment s'appuyer sur lui, sur notre rocher, notre salut quotidiennement. Donc je vous invite avec moi à lire du 25 à 34. Donc c'est Jésus qui parle. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. C'était la parole de Jésus.
S'inquiéter pour sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente de s'inquiéter pour sa vie? Je pense qu'on le découvre limpidement dans le passage. Au verset 31, il est dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons vêtus ?» On voit que l'inquiétude, c'est de se poser des questions sur nos besoins matériels, sur nos ressources, nos besoins, et de se poser les questions en boucle, de se dire mais comment je vais faire, comment je vais manger, comment je vais boire, comment je vais financer ma vie, ma famille, etc. Et on voit aussi au verset 32 qu'il est dit car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, et littéralement, c'est les recherches fortement. C'est pas juste une simple recherche, tiens, je me pose la question, qu'est-ce que je vais manger ce midi? Non, c'est constamment se poser des questions sur comment je vais pourvoir à mes besoins, comment je vais financer tel projet, comment je vais faire telle chose, matérielle. Donc on voit que l'inquiétude de sa vie, c'est de se poser des questions constamment et principalement sur nos besoins. Et est-ce que ça va être pourvu? Comment ça va être pourvu? Comment je vais m'en sortir dans mon investissement de mon bien, etc., etc. Et c'est quelque chose qui nous amène beaucoup de stress en permanence et qui nous coupe malheureusement de notre compréhension et de notre connaissance de Dieu, de notre paix qu'on a en lui. Il y a une question qui est assez intéressante pour essayer de savoir si on s'inquiète sur beaucoup de choses. C'est à quoi pensez-vous lorsque vous n'avez rien à penser? Si vous n'avez rien en tête, si vous n'avez rien à vraiment à réfléchir, à quoi vous pensez? Si vous pensez à votre travail, si vous pensez à vos soucis, si vous pensez à comment je vais m'en sortir à la fin du mois, etc., c'est ça votre première préoccupation, c'est pas Dieu. Et il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai tout le temps en tête? Quelles sont les choses sur lesquelles je m'inquiète en permanence? Ça peut être le travail, ça peut être donc la carrière. Est-ce que je dois changer de boulot? Est-ce que je dois continuer celui-là? Est-ce que je dois demander d'être transféré, etc. Ça peut être le salaire, est-ce que je veux gagner plus? Je veux encore toujours plus et je cherche principalement d'avoir plus d'argent. Est-ce que c'est toujours penser aux conflits qu'on a au travail et comment je vais faire pour régler ces conflits, comment je vais faire pour régler ces problèmes, etc. Ça peut être déjà de penser beaucoup à des achats ou aux vacances ou à nos biens matériels, que ce soit nos voitures, notre maison, d'être toujours constamment en train de s'inquiéter sur ces sujets-là. Et ça peut aussi même arriver jusqu'à nos relations entre frères et sœurs, ça peut être notre relation dans les familles, dans le mariage, dans les amis, où on va se poser beaucoup de questions, on va s'inquiéter, comment je vais faire pour gérer cette situation, etc. Et c'est ça, s'inquiéter. C'est d'être constamment en train de se poser des questions pour le futur, en omettant complètement la présence de Dieu et sa souveraineté, en le mettant complètement à côté. Et cette chose-là, on peut se dire, quand on le vit quotidiennement, de se dire, oui, bon, c'est pas bien, mais c'est pas si mal. En fait, c'est un peu normal aussi d'être inquiet dans la vie, etc. Je pense que voilà, si je fais une prière rapide, je demande au Seigneur de m'aider, ça va aller, etc. Et puis si ça passe pas, bon, c'est que je vais peut-être résoudre la solution par moi-même, etc. Et je pense que parfois, soit on ignore même le fait que on n'est pas censé s'inquiéter, ou alors on le minimise, on se dit ouais, c'est pas si grave, je peux m'inquiéter, bon, c'est pas très grave. Et je pense que là, aujourd'hui, dans la parole, on voit clairement quel est le point de vue de Jésus sur l'inquiétude. Et c'est beaucoup plus extrême que ce qu'on peut croire. Énormément. Je vous invite à regarder verset 25, où Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de votre corps, de ce que vous serez vêtu. » Donc, début du verset 25, on a un lien de causalité qui est le « c'est pourquoi ». De quoi parle-t-il avant? Il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, ou suivant les différentes traductions que vous avez, c'est l'argent, le gain. En fait, Jésus fait un lien de causalité en disant « Vous ne pouvez pas servir deux dieux, vous ne pouvez pas servir Dieu et quelque chose d'autre, vous ne pouvez pas me servir moi et autre chose. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Parce que quand vous vous inquiétez, vous n'êtes pas en train de me servir en fait. C'est triste à dire, hein, mais c'est aussi dur que ça, c'est que vous êtes en train de faire de l'idolâtrie. Vous n'êtes pas en train de servir le Seigneur. Vous êtes en train de servir vous-même, en train de servir le monde, en train de servir vos désirs, d'avoir de l'argent, d'avoir plus, et vous n'êtes pas du tout en train de servir le Seigneur. Et Jésus, il est clairement clair là-dessus. Au chapitre 6, on est dans un chapitre dans lequel Jésus confronte avant les doctrines des chefs religieux
parce que donc, le sermon sur la montagne, je vais peut-être un peu expliquer ça au début, mais le sermon sur la montagne, c'est Jésus, c'est son premier sermon dans le livre de Matthieu, où le roi a été proclamé, c'est lui le roi, il est né d'une vierge, les professions ont été accomplies, et maintenant il vient en tant que roi et il explique son royaume, et il remet les choses dans l'ordre, en expliquant, vous avez entendu dire ça? Non. Donc il remet dans l'ordre les doctrines des chefs religieux et du pays d'Israël, des Juifs, et après, dans le chapitre 6, il vient sur les pratiques religieuses, et comme quoi il y a beaucoup d'hypocrisie. Il dit, quand vous jeûnez, vous essayez de montrer aux gens que vous jeûnez, quand vous priez, vous criez pour que tout le monde entende, etc. Quand vous donnez, vous montrez bien que vous avez donné. Il y a beaucoup d'hypocrisie, et il dit, à la fin, quand il parle des trésors dans le ciel et du fait qu'on ne peut pas servir de maître, il dit, vous avez aussi une mentalité mondaine. Vous cherchez le monde, vous ne cherchez pas le Seigneur, vous ne cherchez pas Dieu. Vous êtes en train de servir quelque chose d'autre que votre Seigneur, votre roi, votre Dieu. Donc je pense qu'on minimise malheureusement l'inquiétude et se dire oh, c'est pas si grave. Mais si. Dieu le dit clairement, Jésus le dit clairement là, que c'est quelque chose de très grave et qu'on ne peut pas s'inquiéter pour notre vie et en même temps dire je sers Dieu. Et merci Seigneur, on peut se repentir et on peut demander au Seigneur de nous aider et de demander pardon quand on voit qu'avec son Saint-Esprit et sa parole, il nous révèle des choses qu'on fait qui ne sont pas aptes à ce qu'on devrait vivre en tant qu'enfant de Dieu qui croit en lui. Alors dans le texte plus précisément, il explique, il montre par des exemples la raison pour laquelle c'est littéralement de l'idolâtrie, et je vais vous les donner les quelques-uns. La raison pour laquelle l'inquiétude c'est une sorte d'idolâtrie, le fait qu'on ne serve pas le Seigneur, premièrement c'est parce qu'on doute de son amour, on remet en cause son amour. Donc il est dit que Dieu nourrit les oiseaux, et il dit, verset 26 à la fin, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Est-ce que Dieu ne vous aime pas? Vraiment, vous qui vous a créé, qui vous a choisi pour être son peuple, et il nourrit les oiseaux, et vous allez douter du fait qu'il vous aime vous? Donc on doute de son amour. Ensuite, quand on s'inquiète aussi, on va aussi douter de sa souveraineté. Parce qu'il est dit au verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à leur propre vie, à la durée de sa vie ?» Donc déjà, on va s'inquiéter, donc on va remettre en doute le fait que c'est Dieu qui contrôle notre vie, c'est Dieu qui contrôle toute chose. Mais en plus de ça, dans ce verset, ça montre qu'on va même prendre de la souveraineté de Dieu. On va dire, moi je vais, par mes inquiétudes, par mes actions, je vais pouvoir réussir à changer le problème, à régler la situation et à régler mes inquiétudes. C'est moi qui dirige, qui contrôle, qui fait les choses, qui a un pouvoir pour pouvoir mettre les choses dans l'ordre. Et on prend le rôle de Dieu. C'est Dieu qui est souverain sur toutes choses et qui dirige toutes les choses. C'est pas nous. Et enfin, je crois que c'est le pire, et malheureusement, je pense qu'on le fait tous, quand on s'inquiète, eh ben, on remet en cause tout simplement, et c'est là où c'est le pire, c'est on remet en doute l'existence même de Dieu, en fait. Parce que si on était vraiment conscient que Dieu était complètement tout le temps avec nous, ben, il y a des moments où on ne serait pas inquiet. Et parfois, on s'inquiète, et on fait tout de suite les premières choses, on fait du pragmatisme, tiens, je m'inquiète, j'ai ce problème-là, bam, je vais réagir. Mais on n'a même pas prié, on s'est même pas dit, bah tiens, Dieu est souverain sur ça. C'est lui qui fait en sorte que cette chose-là arrive dans ma vie. Et en fait, on doute clairement de son existence. C'est pour ça qu'au verset 32, il dit « Car toutes ces choses, ce sont qui? Ce sont les païens qui les recherchent. » Jésus utilise des mots vraiment difficiles. Il dit « Toutes ces choses que vous cherchez, que vous inquiétez, en fait, c'est les païens, c'est ceux qui ne me connaissent pas qui font ça. C'est les gens qui ne savent même pas que j'existe qui vont chercher en priorité ces choses-là. Donc vous faites comme eux, en fait, là. Et ça fait mal, et c'est pas agréable d'entendre ça, mais d'un autre côté, on doit l'entendre, on doit réaliser que l'inquiétude, c'est un manque de foi. C'est tout simplement un manque de foi. Et il le dit encore, à la fin du verset 30, il dit donc si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à forte raison, gens de peu de foi? Donc il leur montre qu'est-ce que l'inquiétude? C'est un manque de foi. C'est le fait de ne pas servir le Seigneur, mais de servir soi-même, servir le monde, l'argent, ses propres désirs. Et ce n'est pas suivre le Seigneur, ce n'est pas le servir. On a plusieurs exemples de ça. Bon, je pense que déjà aujourd'hui, quand on regarde nos propres vies, on sait qu'on le fait malheureusement. Mais il y a beaucoup d'exemples aussi dans la Bible où on a le peuple d'Israël qui va toujours chercher son réconfort en dehors de Dieu. Et il n'y a pas très longtemps, j'étudiais le livre d'Ésaïe, qui est un très très beau livre. Et il y a un roi au tout début de Ésaïe qui a une invasion d'un pays voisin
et qui, première réaction qu'il fait, c'est pragmatisme. Il va aller chercher tout de suite des solutions. Il va aller, tiens, je vais me faire envahir, je vais aller voir l'aqueduc, voir si j'ai toujours de l'eau. Je vais aller faire une alliance avec le plus gros monsieur pour qu'il vienne taper l'autre. Comme ça, moi, je suis tranquille. Et il va pas du tout chercher Dieu. Il est inquiet, il stresse. Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces choses-là? Pragmatisme. Allez, je vais chercher des solutions, mais en dehors de Dieu complètement. Et c'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Dans Ésaïe chapitre 30, justement, l'action que ce roi fait est bien décrite par Dieu. Donc, chapitre 30, versets 15 et 16, il est dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. » Donc le Saint d'Israël dit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Oh, c'est top. Et après, il écrit « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Il parle au peuple d'Israël et au roi qui a justement refusé d'aller chercher le Seigneur et d'être dans la non-inquiétude, dans le calme, dans la confiance en Dieu, qui a choisi de s'inquiéter et d'aller chercher toutes les solutions qu'il peut avoir. Il dit « Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, on n'a pas besoin de Dieu. Nous prendrons le cheval, nous irons prendre les armées, nous irons voir les amis, nous irons voir tout le pragmatisme en fait. Mais non, on n'a pas besoin de Dieu. On peut faire sans. Je suis inquiet et puis je ne vais pas aller le voir. Je vais aller chercher autre chose. » Et je pense dans nos vies, on le fait beaucoup malheureusement. Et je remercie le Seigneur qui nous donne sa parole, que Jésus lui-même ait adressé ce sujet, pour que nous aujourd'hui, sauvés par sa grâce, régénérés par son esprit, on puisse comprendre ces choses, qu'il puisse révéler nos péchés, et qu'on puisse demander pardon, et qu'on puisse être transformés encore et encore pour le servir vraiment d'une façon qui l'honore lui. Parce que si on croit vraiment que Dieu est tout souverain et il nous aime, pourquoi on s'inquiète, quoi? Et c'est pas un bon témoignage. Comment les gens peuvent comprendre et croire en un Dieu qui est tout souverain quand ses enfants, ils ont peur toutes les 30 secondes et qui cherchent des solutions, qui font du bricolage, alors qu'ils ont le Dieu qui est créateur de toute la terre et de tout l'univers qui est là, qui les écoute, qui est là pour eux. Donc, ça me fait venir sur un temps où j'aimerais qu'on prenne un petit temps ensemble avant de continuer, un petit moment de prière rapide. Où je vais vous laisser un peu de temps dans le silence pour déjà voir si l'Esprit vous montre qu'il y a des choses dans votre vie que peut-être vous avez besoin de confesser. Je pense que c'est le bon moment quand on est tous ensemble entre frères et sœurs. Donc, je vous invite à le faire personnellement, pas besoin de d'osser la voix. Et après une petite minute, je continuerai. Oui, Seigneur, on te prie. Seigneur, on vient à tes pieds. On te remercie grandement pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. C'est grâce à toi qu'on peut venir à notre Père. Et aussi, Seigneur, on te remercie pour ton esprit qui vit en nous, qui nous permet de comprendre ta parole et d'être touché par celle-ci. Ta parole, Seigneur, est comme une épée à double tranchant. On te remercie pour ça, parce qu'elle nous permet d'être sanctifiés et grandir en sainteté pour t'honorer toi. Et Seigneur, on vient à tes pieds et on te demande pardon. Seigneur, on est désolé, tu as fait tant pour nous. Tu as tout fait pour nous. Tu nous as donné la vie. Et Seigneur, tellement de fois nous tombons face aux problèmes quotidiens, face aux inquiétudes et aux soucis qui peuvent surgir. Seigneur, pardonne-nous de toujours aller, malheureusement, chercher notre confort, chercher notre appui, chercher de l'aide
autre part qu'en toi. Seigneur, tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre salut éternel et tu es aussi le Dieu de notre salut en continu, Seigneur. Tous les jours, tu es notre appui, la seule source de joie et de paix que nous avons. Et pardonne-nous, Seigneur, de te mépriser, Seigneur, de ne pas aller à toi lorsque nous devons le faire. Seigneur, on te remercie de nous révéler cela et on te demande pardon. Amen. Et ce qui est magnifique, c'est que, il nous permet de demander pardon. Et je vais vous rappeler un verset qui est très encourageant, qui dit « Si nous confessons de nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc à partir du moment où nous demandons pardon, il nous pardonne. C'est un Père juste, mais miséricordieux, lent à la colère, et qui nous permet de revenir à lui malgré nos péchés. Et ce n'est que la première étape de la repentance, c'est de demander pardon. Et la deuxième, c'est de se tourner de ce péché et d'aller vers Dieu et de replacer notre confiance en lui. Et c'est ce que je vais faire dans cette deuxième partie, c'est que je vais vous encourager et vous rappeler à quel point nous pouvons mettre notre confiance en notre Dieu, notre rocher. Et si, lors des inquiétudes que vous avez pendant la semaine ou quotidiennement, et que vous n'avez pas de versets en tête vers lesquels vous tournez pour vous rappeler de l'amour de Dieu et de sa souveraineté, je vous invite à noter les prochains versets qu'on va citer, parce que c'est des versets qui sont très utiles dans les moments de difficulté pour se rappeler de notre Dieu, et à quel point, à toute inquiétude, à tout souci, nous devons nous tourner à lui. Et donc, on a vu que l'inquiétude, ça représente, ça démontre un doute en la souveraineté de Dieu. Et je vous invite à aller à Psaume 139, qui est un très beau psaume, dans lequel on va lire des versets 13 à 18, qui va nous rappeler à quel point notre Seigneur, il est vraiment souverain. Souverain sur tout. Donc psaume 139, on va lire les versets 13 à 18. Donc verset 13. C'est toi, donc le Seigneur, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Quel beau verset, le verset 16. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun qu'eux n'existe. Quand on a des inquiétudes, parce qu'il y a une chose qui arrive dans nos vies, ça arrive, on a tous des problèmes, faut pas oublier ça. Il ne faut pas remettre en doute le fait que tout a été écrit par le Seigneur, qu'il est souverain sur tout. Et la parole le dit, tous les jours de ma vie étaient destinés, ils étaient écrits sur ton livre. Donc tu n'es pas en dehors du contrôle de ce qui m'arrive aujourd'hui, ce qui m'arrivera demain. Il n'y a pas de problème. Il est souverain. Mais alors, ce qui est encore plus beau, c'est quand on aligne, on fait un lien, on ajoute, en plus de sa souveraineté, son amour. Et là, c'est... Parce que un Dieu souverain, si on ne le connaît pas, si on n'est pas devant lui lavé par le sang de Jésus, ça fait plus peur que du bien. Mais nous, on a encore plus que ça, on sait qu'il est souverain, et en plus, on est saint devant lui parce qu'il nous a donné le pardon du péché, et il nous a, comme on l'a chanté, il a mis nos iniquités aussi loin que l'Orient, que l'Occident de l'Orient. Et donc, je vous invite à aller au deuxième texte, qui est Romains 5, versets 6 à 8, parce qu'on avait vu que l'inquiétude, c'était donc remettre en doute la souveraineté de Dieu, mais aussi remettre en doute l'amour que Dieu a pour nous. Or, verset 6 de Romains 5 dit « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies.
À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous aime et il l'a montré, la plus grande révélation de son amour, son Fils mort sur la croix, le salut éternel, le pardon des péchés, et il y en a beaucoup à pardonner. Quelle grâce! Le Dieu souverain qui a écrit tous les jours avant même que l'on existe, eh bien il nous aime au point de donner son propre Fils. Et Jésus, qui nous aime aussi autant, est prêt à sacrifier sa vie pour nous. Et il nous envoie son esprit pour appliquer tout ça dans notre vie, dans notre sanctification. Quelle grâce! Et donc quand on ajoute ces deux versets, ces deux attributs de Dieu qui sont son amour et sa souveraineté, eh bien on arrive à Romains 8, 28, qui nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est souverain et il nous aime. Toute chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Pourquoi s'inquiéter quand notre Père, souverain de toutes choses, nous aime au point d'envoyer son Fils mourir sur la croix pour nous? Vous voyez mes frères à quel point l'inquiétude, c'est remettre en cause toutes ces choses. Ce n'est pas seulement juste s'inquiéter un petit peu de demain, d'après-demain, de ses problèmes. Non, c'est pas juste ça. C'est de l'idolâtrie, c'est de remettre en cause tout ce que le Seigneur il a fait pour nous et tout ce qu'il a révélé dans sa parole. Et on ne veut pas faire ça. On ne veut pas vivre comme ça. Et on n'est pas appelé à faire ça. On est appelé à croire et à s'appuyer sur lui tel un rocher qui ne bouge pas malgré les tempêtes et tout ce qu'on peut imaginer. C'est lui notre rocher. C'est ça, considérer et croire en notre Père qui est notre rocher, notre salut. C'est de ne pas s'inquiéter. Et au contraire, d'être les lumières dans le monde. Des gens qui ne s'inquiètent pas, qui ont une totale confiance malgré les complications qu'il peut y avoir sur cette terre. Et on sait qu'il y en a des complications. Mais c'est justement une preuve, un témoignage que ce que Dieu a fait pour nous. Et donc, après avoir mis notre confiance en lui, eh bien, ce que nous pouvons faire, c'est à la fin de Matthieu 5, ce que Jésus nous appelle à faire. Après nous avoir dit de ne pas s'inquiéter, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Donc, au lieu de vous inquiéter et de remettre en cause toutes ces choses, croyez, ayez confiance en lui, et servez-le. Cherchez son royaume, cherchez les gens qui ne le connaissent pas. Servez l'Église, aimez-vous les uns les autres. C'est ça ce qu'on doit faire. Si on est trop omnubilé par nos inquiétudes, on ne va pas faire tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on est inquiet, on ne sert pas le Seigneur, on sert autre chose. Parce qu'on devrait servir le Seigneur à la place de s'inquiéter. C'est ça le vrai souci. Donc mes frères, je vous encourage que ces paroles vous aident, vous fortifient, que vous les gardiez en tête, que vous méditiez dessus, retournez à la parole, c'est le principal, qu'on ait les versets qu'on a utilisés. Et je prie que cette semaine, eh bien, les moments de difficulté, quand il y a des inquiétudes qui reviennent, encore et encore, et c'est quelque chose qu'on va appliquer toute notre vie, C'est pas « Ah, c'est bon, je ne m'inquiéterai plus jamais ». Non, ça va revenir. Mais le principe, c'est que quand ça revient, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher l'aide dans le Seigneur ou est-ce qu'on va chercher pragmatisme et on va bricoler? Et ça me ramène à Ésaïe, l'exemple du premier roi au début de Ésaïe qui ne va pas chercher le Seigneur suite aux inquiétudes. Il avait une armée qui était peut-être à 500 000 km qui arrivait. Et en contraste, à la fin de la première moitié du livre d'Ésaïe, dans les derniers chapitres, 37, 38, 39, il y a un deuxième roi qui apparaît dans l'histoire et qui a à peu près la même situation, sauf que c'est encore plus près. L'ennemi, il est à 500 mètres, on peut le voir. Et on pourrait se dire, il va faire encore pire, il va vraiment avoir super peur. Et il reçoit une lettre du roi qui dit, on va venir vous exterminer, on va vous détruire, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait ce roi-là? Il prend la lettre et il va à la maison du Seigneur, il va dans le temple, il la déroule devant le Seigneur et il dit, regarde, ton nom est blasphémé. Moi, je veux te chercher. Qu'est-ce que je dois faire? Comment tu peux laisser faire ça arriver à ton nom? Que ta justice soit faite et que ton règne vienne, Seigneur. Et c'est là où on voit deux réactions complètement différentes.
entre un roi qui a des soucis et qui va chercher toute solution, et un autre qui va mettre sa foi et sa confiance dans le Seigneur et dans rien d'autre. On apprendra dans la suite d'Ésaïe que malheureusement ce roi refait la même chose après, il retombe, mais son cœur est dans la bonne disposition. Et aujourd'hui, vous, votre cœur, s'il est régénéré, il est dans la bonne disposition. Et donc par la force de l'Esprit et par la parole, vous pouvez faire ça. Vous pouvez placer votre confiance dans le Seigneur. Et quelle grâce! Nous qui étions pécheurs et complètement révoltés contre lui, aujourd'hui on peut mettre notre confiance en lui. Et quelle joie et quelle paix! N'est-ce pas? All right. Bon, prions et que le Seigneur vous encourage. Seigneur, tu es notre Père. Pardonne-nous, Seigneur. Toutes les fois, on remet en cause cela. Tu as tout fait pour nous. Nous étions pécheurs, si loin de toi. Nous avions offensé ton nom, nous l'avions pris en vain, nous avons fait n'importe quoi avec notre vie. Et Seigneur, toi, tu nous as aimés. Tu as envoyé ton Fils mourir sur la croix pour qu'on puisse être avec toi jusqu'à l'éternité. Seigneur, que l'on puisse être en paix avec toi et ressentir ta paix. Jésus, on te remercie pour ce que tu as fait. Et Père éternel, on te demande, on te supplie, donne-nous plus de foi. Aide-nous à te faire confiance, à croire en tes promesses, à ne pas remettre en cause tout ce que tu nous as montré dans ta parole. Seigneur, aide-nous à marcher selon l'Esprit. Seigneur, que les gens voient dans notre vie ta gloire. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans nos vies, par ce que tu fais. Seigneur, je prie pour cette Église, je prie pour mes frères et sœurs aujourd'hui. Puisses-tu les bénir par ta parole et ton esprit. Puisses-tu les guider, Seigneur, dans les difficultés qui vont arriver. Et Seigneur, aide-les à se rappeler de ta parole. Et lorsque les inquiétudes et les soucis reviennent, Seigneur, aide-les à les déposer à tes pieds, à courir vers toi. Que leur première réaction soit de te prier. Seigneur, de crier vers toi, de te demander de l'aide. Et Seigneur, que ces inquiétudes disparaissent de par la confiance que nous conservons en toi, notre rocher, notre pierre. On te remercie et on te loue dans le nom de Jésus.